Bonjour à tous, bienvenue sur ASMC. Je continue donc cette série apprendre donc à Blender de A à Z. Alors cette fois-ci je vais vous parler un peu du texte puisque j'ai un petit peu me promené, on a commencé à modéliser quelques petites choses amusantes à faire. Évidemment, avec Blender, on peut comment modéliser du texte, on peut le déformer, on peut faire toutes sortes de choses, on peut le faire défiler. Alors je vais pas m'attarder sur le défilé, on verra ça plus tard parce que le texte, ça demande quand même un chapitre assez conséquent pour donc développer vraiment tout le texte. Mais je vais commencer à vous faire voir comment vous pouvez vous amuser un peu à faire du texte, à l'écrire déjà. Et puis on va s'amuser à déformer un texte en utilisant un outil qui est une sorte de grille qui va permettre de déformer du texte, ça va pas mieux, du texte. Donc et donc voilà. Donc de quoi s'amuser pour les fêtes, hein, voilà, ceux qui veulent faire joujou, vous allez pouvoir vous amuser avec du texte. Alors, on est sur la version 3 de Blender, hein, donc je ferme cette fenêtre, un clic gauche dans la fenêtre ici pour supprimer cette ouverture, et puis vous allez ajouter du texte. Alors, ajouter du texte, soit vous allez ici, encore une fois, hein, soit vous faites un Shift A, et voilà, Shift A, et vous allez chercher le texte. Alors le texte qui se trouve ici, voilà. Vous cliquez comme ceci et ce que vous allez voir en fait c'est une sorte de trait jaune, mais simplement parce que le texte apparaît à plat dans la scène, c'est-à-dire que si j'appuie sur ma roulette en continu, je bouge la scène, je vois apparaître le texte. Voilà, donc simplement il est à plat. Donc pour le remettre debout, j'ai envie de dire, si on veut le mettre à champ, on va juste faire RX90, là. Puis un clic gauche, voilà. Oui. Je reprends, donc après c'est encore le téléphone qui sonne pour rien, ça devient vraiment casse-pied. Oui, alors je disais donc le texte, hein, vous l'avez mis debout. Maintenant pour pouvoir le modifier, hein, il faut passer dans le mode edit, puisque là on est dans le mode objet, ici on voit, il faut passer dans le mode edit. Donc vous cliquez sur Tab, ou alors vous cliquez sur cette fenêtre et vous cliquez sur mode edit, voilà. À partir de là, vous voyez, vous avez une espèce de barre blanche qui est là. Alors dans le temps, elle clignotait, maintenant elle ne clignote plus, mais bon, c'est pas grave. Et là, on va effacer le texte en cliquant donc sur la flèche supprimer de votre clavier. Hein. Voilà, supprimer, vous allez. Voilà. Donc supprimer, hein, c'est celle qui est au-dessus d'entrée en principe. Voilà, et après vous allez pouvoir taper du texte. Alors le texte, il va falloir évidemment choisir une police de texte, et on a donc automatiquement, quand on a ajouté un texte ici, la lettre A qui donc voilà, donc data propriété, hein. Donc les propriétés du texte. Les propriétés du texte, c'est déjà la police. On va commencer par là. Vous ouvrez cette fenêtre où il y a marqué police et vous allez chercher donc une police de texte. Alors la police de texte, si vous ne l'avez pas programmée normalement, si vous avez installé ma version de Blender, si vous avez installé ma configuration, j'ai fait en sorte que Blender aille chercher les polices de texte dans Windows, donc fonte. Si ça n'est pas le cas, si lorsque vous ouvrez ici, vous allez dans éditer préférences, vous allez regarder ici, vous allez donc dans chemin de fichier, vous voyez ici fonte, police fonte. Donc normalement, toutes les polices de texte, enfin, sont donc dans le fichier Windows de Windows tout simplement. Voilà. Donc pour le contrôler, c'est très simple, je vais vous faire voir, pour ceux qui ne savent pas. Vous ouvrez donc, je vais revenir, on va revenir ici, vous ouvrez un fichier, peu importe. Ici vous avez PC, hein, vous cherchez dans PC, et ici vous avez pavillon C. Vous allez dans le pavillon C, et dans le pavillon C vous avez Windows. Et dans Windows, lorsque vous avez ouvert Windows, vous avez donc un fichier de police de texte. Et si vous voulez rajouter des polices de texte, vous allez pouvoir en rajouter tant que vous voulez. Alors, ce dossier s'appelle fonte, donc on va le rechercher, CDEF ou les petits. Voilà, il est là. Hein. Donc fonte avec un S, hein. Vous cliquez dessus et vous allez voir donc toutes les polices de texte que vous avez dans votre ordinateur qui sont situées ici. Donc vous pouvez en télécharger autant que vous voulez, il y en a plein. Hein. Alors elles sont plus ou moins abouties suivant ce qu'on choisit comme type de police de texte. Il y a plusieurs types de police de texte. Vous allez sur le site qui s'appelle Dafont, D-A-F-O-N-T.
et vous allez pouvoir télécharger des polices de texte et puis vous en servir dans Blender, vous en servir dans Photoshop, dans GIMP, enfin dans toutes les applications d'ailleurs, si vous avez donc tout ce qui écrit du texte, hein, voilà, vous pouvez vous en servir. Donc moi il y en a un certain nombre, j'en ai des collections, je me suis fait un dossier, je sais pas, je dois avoir des milliers de polices que je ne mets pas forcément dans ce dossier parce que ça risque de faire ramer votre machine, donc évitez d'en avoir de trop quand même, et puis rien n'empêche d'en avoir un stock et de s'en servir à bon escient, c'est-à-dire au moment où vous voulez, vous pouvez toujours rediriger Blender dans un autre fichier où il y a une police de texte, hein. Si je prends cette police là, que je fais, donc elle s'appelle Algérian, si je la copie, je vais la copier, on va faire cette expérience, voilà, je ferme ici, et je vais la coller sur mon bureau, hein. Là, je vais la coller ici, coller, voilà, donc elle est là, et ensuite je vais aller chercher cette police de texte en cliquant sur fichier ici, je vais donc sur le bureau et je vais chercher une police de texte sur le bureau et vous allez voir que normalement elle est là, voilà, je clique dessus, Algérien régulier, je me sers souvent de cette police de texte que je trouve plutôt assez jolie. Voilà, et ouvrir la police de texte, voilà, à partir de là, lorsque je vais taper un texte, eh bien on voit que voilà, j'ai bien la police de texte qui s'est installée et je peux ici revenir en arrière, voilà. Donc je vais taper ce texte bien d'ailleurs avec ça et je vais appeler ça, j'en sais rien moi, texte allez, super pro, texte super pro, voilà. Et on va s'amuser avec ça, vous imaginez, vous mettez ce que vous voulez. On va s'amuser à déformer ce texte et puis en faire un nouvel objet en fait, hein. Donc là, un texte n'est pas constitué de vertices, en fait il est constitué de courbes de Bézier, voilà. Donc je vais vous faire voir que c'est bien constitué de courbes de Bézier. Vous pouvez retourner par exemple ici dans le mode objet et puis vous allez faire, si vous avez donc bien installé ma configuration, vous cliquez sur la lettre Q et vous allez ici pouvoir transformer courbe. Vous cliquez sur courbe à partir de mèche et là vous allez voir, voilà. On voit bien que ce sont des courbes de Bézier, donc ces courbes de Bézier avec, voilà, c'est ça, hein. Donc ce ne sont pas des vertices. Donc là on peut transformer ce texte ensuite, par la suite, on peut le transformer en mèche, c'est-à-dire en objet avec des vertices. Simplement on revient dans le mode objet et puis là il suffit de cliquer sur la lettre Q et de cliquer sur mèche à partir de courbe. Voilà. Donc là je vais maintenant retourner ici et voilà ce que je vois. On voit bien que j'ai ici donc maintenant des arêtes et des vertices. Alors je vais nettoyer ce texte un petit peu pour lui donner un autre aspect. Oh, je crois que oui, je sais pas, oui, je vais le nettoyer. Alors pour retirer des éléments qui ne servent à rien, enfin où il y en a beaucoup trop, donc vous allez simplement cliquer sur X, vous sélectionnez tout d'abord, X, et vous allez faire une dissolution limitée, là. Et là on voit que en réalité maintenant je n'ai plus que des faces ici, et je n'ai plus d'arêtes en plein milieu, ce qui va éviter éventuellement d'avoir des déformations disgracieuses sur ce texte. Alors ce texte, on peut parfaitement l'épaissir. Donc là, si je fais extrude E, voilà, je peux comme ceci, je bouge ma souris vers la droite, hein, voilà. Je peux également, vous voyez, je l'ai épaissi un petit peu. Je peux recommencer. Ce que je vais faire extrude, puis je vais refaire une fois extrude pour donner un petit aspect sympa à mon texte. Là, voilà, je vais mettre en vue de dessus, en mode transparent Alt Z, et je vais sélectionner le milieu. Donc j'ai créé en fait un ensemble de faces centrales à ce texte que je peux maintenant, lorsque je vais le sélectionner en mode face, évidemment, ça serait mieux. Je clique sur le B pour venir faire donc comme ceci une sélection par boîte, là. Ok. Alt Z, je sors du mode transparent. Donc là, on voit que j'ai sélectionné tous les centres. Donc je pourrais éventuellement faire une Alt E pour voir, mais bon, il faut vraiment y aller doucement. Là, Alt E, extruder les normales. J'appuie sur Shift en continu et vraiment je bouge très peu parce que on voit que si j'allais vraiment trop loin, ici, ça pourrait commencer à créer des problèmes. Voilà.
Mais bon, là, c'est plutôt, on va dire, pas trop mal. J'ai donc une espèce de forme. Je peux également, je pourrais faire une surface sur Y pour venir comme ceci, voilà. La réduire, voilà, j'ai gonflé un peu les lettres, enfin bon, peu importe. Si vous avez un texte qui est plus simple que celui-là, qui est donc moins chargé, ça sera évidemment plus facile. Donc maintenant, on va s'amuser à transformer ce texte. Donc c'est un objet maintenant, ce texte, hein, donc vous pouvez parfaitement lui mettre la couleur que vous voulez. Hein. Vous cliquez ici sur cette icône-là, vous faites nouveau, puis là vous mettez une couleur, la couleur qui vous fait plaisir. Vous pouvez voir votre texte ici en cliquant sur ombrage de vue, là. Et ombrage de vue, bah, vous pouvez, maintenant que vous avez ajouté une couleur, vous pouvez la rendre plus brillante en simplement baissant ici la rugosité, là. Voilà. Alors ça, les petits réglages, petit à petit, je vais vous en faire voir, j'en rajouterai. Là, je fais des choses très simples. Voilà, je baisse la rugosité, donc j'obtiens une brillance. Je peux modifier la couleur en faisant un clic gauche ici dans la couleur, et puis je clique là ou là. Voilà, vous choisissez une couleur qui vous plaît. Et vous pouvez donc la rendre aussi métallique, voilà, en faisant ça. Donc on voit bien, ça la rend métallique, mais ça l'assombrit considérablement. Hein. Donc attention à ça. Métallique, on peut en user, mais point. Ça c'est de la brillance en fait, mais spéculaire, c'est un renvoi de la lumière en quelque sorte. Ça vous permet d'augmenter la luminosité. Alors là, c'est pas flagrant, ben si vous voyez, regardez bien ici, là, vous allez voir. Voilà, j'augmente la luminosité, la brillance de mon objet en mettant spéculaire à 100%. Donc forcément, si j'ai un environnement autour, eh bien, il va venir se réfléchir plus ou moins dans cette... je dis bien plus ou moins parce que ça n'a rien à voir avec le métal. Le métallique, lui, qui renvoie vraiment l'objet comme un miroir, quoi. Alors, on voit bien que ici j'ai des faces qui sont visibles, qui sont disgracieuses, j'ai envie de dire. Donc, ce que je vais faire, comme je fais d'habitude, c'est ça. Vous faites ombrage lissé, là. Voilà ce qui se passe. Et là, vous allez retourner. Une fois de plus ici, cliquez sur cette icône, le triangle là, cliquez sur normal et auto-lisser. Et voilà, et donc on a un texte qui est lisse. Et puis on va s'amuser, à le déformer. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre un peu plus rouge. On va faire un truc un peu sanguignolant, là. Là. Alors, ce texte, je me mets en vue, hein. Et je vais l'englober d'une boîte. Et cette boîte, elle va me permettre de le déformer. Cette boîte, je vais aller la chercher ici dans Ajouter. Et vous allez cliquer sur Lattice. Alors là, on voit que mon texte, il n'est pas positionné au centre de la scène. Et que son axe de rotation, lui, c'est toujours l'axe de rotation, je fais un RZ, c'est toujours la première lettre ici qui a été tapée dans le mode texte. Donc on va lui donner également un nouvel axe de rotation, puisqu'on voit que l'axe de rotation se situe ici, là. Voilà. Et je vais lui donner un nouvel axe de rotation en allant donc dans Objet, Définir, Origine vers Géométrie. Donc ça va placer le point, donc l'axe de rotation, au milieu du texte. Grosso modo, Blender va recalculer une moyenne de tout ce qui est là, et il va essayer de trouver un centre à ça. Donc là, si je fais maintenant un RZ, voilà, donc j'ai mon texte qui tourne ici. Je vais ramener mon curseur 3D au centre de la scène, en faisant, comme je fais d'habitude, donc un Shift C, puis mon texte en faisant Shift S, sélection vers curseur, et il vient se positionner pile poil en plein milieu de la scène. Alors, on voit bien que Blender a fait un calcul moyen d'un poids d'un côté et d'un poids de l'autre. Donc on voit que là, il n'était pas réellement au milieu. Donc ça, c'est une chose à laquelle il faut tenir compte. Si on voulait réellement le mettre au milieu, il faudrait plutôt qu'il soit quelque part par là. Donc je mettrais peut-être mon curseur 3D éventuellement ici en faisant un clic gauche, pourquoi pas. Et puis je déterminerai que l'origine est vers curseur 3D. Ce qui fait que maintenant, si je fais un RZ, je suis peut-être un peu mieux centré. Donc ça, il faut faire attention. Hein. Vous voyez ? Donc là, je vais remettre maintenant mon objet vers le centre en faisant un Shift S, sélection vers curseur. Enfin, oui, c'est ça, oui. C'est bon, là, je suis bien au centre. Donc curseur
mettre le curseur au centre. Donc, Shift C, curseur au centre, et Shift S, sélection vers curseur. Voilà. RZ. Voilà. Je peux le déplacer comme ça. À partir du moment où je suis dans une vue axée, ça, il faut faire attention à être dans une vue axée lorsqu'on déplace ici le curseur en faisant un clic gauche. Si je l'avais mis là et que je fais Shift S, si je fais ajouter objet, définir origine vers géométrie, vers curseur 3D, pardon, là, je vais y arriver, hein. Voilà, objet, définir vers curseur 3D, voilà. On voit que l'orientation, l'axe de rotation maintenant, RZ, se situe là où est placé le curseur 3D. Allez, je remets mon curseur 3D au milieu et je recommence cette opération. Ça, c'est des choses qu'il faut bien comprendre, hein. C'est important parce que ça joue sur tout le déplacement, donc, et puis sur beaucoup d'autres choses. Donc, je remets mon origine vers curseur 3D, puis si je fais un RZ, voilà, c'est revenu au centre. Alors, on a ça, on va s'amuser donc à rajouter une boîte. Donc la boîte, elle va arriver automatiquement où se situe le curseur 3D, donc je vais rajouter lattice. J'ai une espèce de boîte là qui vient, qui est transparente, et je vais faire en sorte que cette boîte englobe mon texte. Donc je vais faire un SX pour agrandir, puis là je vais faire un GX, SX, en essayant de me rapprocher le plus près possible des bords. Voilà. Sans exagérer. Vue de dessus, là on voit que voilà, ça passe, donc là je vais faire un SY, comme ceci, puis GY, je recentre un petit peu, puis SY, voilà, et je me rapproche tout doucement, j'ai englobé mon texte de cette boîte, et lorsque j'ai ajouté lattice, vous voyez qu'ici, dans cette fenêtre ici, vous avez lattice qui se situe ici, donc encore une fois, les propriétés de cette boîte qui va déformer mon texte. Je fais un clic gauche dessus, voilà, et en ouvrant donc cette fenêtre ici, pour pouvoir déformer mon texte, il faut que j'ai de la matière. Là, la boîte n'a pas assez d'éléments pour pouvoir tordre. Donc il faut que je rajoute des éléments. Donc là je vais simplement ici, voilà, ici, résolution. Oui, ça doit être cette fenêtre là, voilà. Ici je vais rajouter des éléments qui vont me permettre de plier le texte. Donc U, ben voilà, j'en rajoute plusieurs, hein, mais pas trop non plus. On va dire une dizaine, voilà. Ça va me permettre de... Et puis également dans l'autre sens, en allant ici sur W, j'en rajoute deux. Voilà, j'ai quadrillé ici ma boîte. Donc ma boîte a suffisamment d'éléments pour attraper les parties du texte et les plier. Mais comment on fait pour faire ça, pour les plier? Eh bien, il faut que le texte, je le sélectionne, on lui applique ici un modificateur. Vous cliquez sur la clé plate, vous cliquez sur modificateur et on va dire que ce texte est déformé par lattice. Lattice va déformer le texte. Donc je sélectionne lattice. Voilà. Et lattice, il va bien falloir que je sélectionne, que je détermine que c'est lattice qui déforme le texte. Là, je rappelle que j'ai sélectionné le texte. Qu'est-ce qui va déformer le texte? C'est lattice, là. Puisque là, je viens d'ajouter une nouvelle propriété, un nouvel outil de modificateur au texte. Voilà. Maintenant, je vais aller sélectionner ma lattice ici, là. Et ma lattice, pour pouvoir la déformer, qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple, je vais l'amener dans le mode Edit. Donc dans le mode Edit, forcément, quand je vais la déformer, le texte va se déformer avec. Donc je clique sur Tab, là. Puis, on va voir ici, voilà, je me mets là, on verra mieux. Ici, si je sélectionne un élément de lattice, alors attention, ici on peut en sélectionner plusieurs. Hein. Par exemple ici, et si je fais un GZ, bien vous voyez que mon texte se déforme. Donc on va faire une petite déformation sympathique, assez classique, d'un texte qu'on retrouve assez souvent. Ici par exemple, là si je fais une surface sur Z, SZ, bien voilà ce qui se passe.
Après, je pourrais parfaitement sélectionner d'autres éléments. Donc désélectionner un clic droit, puis c'est ceux-là, hein, ceux qui sont là, voilà. Puis SZ, pardon. Voilà, je peux l'agrandir. Si j'attrape ici, alors voilà, si j'attrape cette partie-là, que je fais une surface, ben, j'obtiens ce type-là de... Vous voyez, j'obtiens un gonflement. Hein. Si je fais un SY, voilà. Alors après, ben, chacun ses idées pour essayer de transformer un texte. Je vais garder ça. Donc on voit bien que pour faire des intros, ben, ça peut être sympathique. Donc, maintenant, il va falloir valider cette transformation. Alors pour valider cette transformation, c'est extrêmement simple. On sélectionne notre texte en mode objet. Ici, voilà, je retourne dans le mode objet et je sélectionne mon texte. Et bien tout simplement, je vais aller lui appliquer. Si je clique sur la petite flèche et appliquer. À partir de là, je peux sélectionner la tisse. Soit je la cache parce que je veux la garder pour X raison, soit je fais X, Shift X, et supprimer. Là, mon texte est terminé, je peux m'en servir autant que je veux. Je pourrais faire une rotation, d'ailleurs on peut s'amuser à faire une petite animation vite fait. Sans la caméra, je vous fais voir une chose simple, vous mettez en vue 1, vous faites une surface S, vous sélectionnez votre texte, vous le mettez tout petit, n'est-ce pas? Et par exemple, vous allez ici enclencher l'enregistrement en cliquant ici. Là, je sélectionne ici l'outil de manipulation et je fais un clic sur la flèche ici pour venir enclencher une image clé. C'est ce que j'ai déjà fait. Hein. Pour ceux qui ont suivi, qui suivent les tutos, ben, on a déjà commencé à faire une petite animation comme ça. Donc ben, voilà, je vais, je sais pas, me mettre à la 40e image ici. Et puis, je vais déterminer une surface S, surface et rotation. Par exemple, S, j'agrandis le texte, un clic gauche, et rotation Z, R, Z, on va dire, je lui fais faire une rotation, dans ce sens-là, voilà, et il va finir comme... Voilà, il va finir comme ça. Ce qui va nous donner, à la lecture, je désenclenche l'enregistrement, voilà. Voilà par exemple ce que ça peut donner. Voilà, avec un fond, avec tout ce que vous voulez, vous pouvez comme ceci vous amuser à animer du texte. Et puis donc, comme c'est un vaste sujet évidemment, ça fera partie de la série, mais avec évidemment beaucoup plus de possibilités, de choses à faire, puisque je vais forcément développer beaucoup sur ce sujet, hein, parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire. On peut faire du défilé de texte, on peut faire, enfin, il y a plein de choses, et d'ailleurs on s'en servira au moment où je vais commencer à travailler, à vous expliquer comment fonctionne ici, on va aller ici, voilà, non, hop là. Est-ce que je vais arriver à ouvrir quelque chose là? Voilà. Ici, vous avez donc dans Blender, vous avez une vidéo editing, ici, voilà, vidéo editing. Vidéo editing, c'est une table de montage audio-vidéo, plus vidéo d'ailleurs que audio, mais bon, ça s'est un petit peu perfectionné côté audio, on peut faire des petites choses sympas. Et donc forcément, on va développer le montage vidéo et la création de vidéos dans les prochains tutos, mais c'est pas pour tout de suite, puisque là, on aborde uniquement, on en est à la modélisation. Je vous fais voir le texte pour vous faire un petit peu plaisir pendant les fêtes et vous amuser à faire de la déformation de texte. Alors on peut déformer du texte, mais vous pouvez déformer toutes sortes d'objets. Et vous avez, si vous tapez par exemple, vous avez Didier Nebreda. Donc Didier Nebreda, sa chaîne c'est Blender DN33. Vous tapez Blender DN33 et vous allez voir, il a modélisé des ananas. Et il s'est amusé à modéliser un ananas en utilisant cette déformation, cette possibilité d'utiliser la grille. Donc vous pouvez aller voir ce qu'il fait. D'ailleurs, pour les personnes qui débutent, je vous invite évidemment à aller voir sa chaîne, puisqu'il a fait beaucoup de choses pour les débutants. D'autre part, je vous ferai aussi, je vous donnerai le détail des chaînes qui sont vraiment à regarder avec des gens qui sont sérieux, qui racontent pas trop n'importe quoi.
pour vous apprendre, donc à vous aider à apprendre à modéliser. Quand je dis pas trop n'importe quoi, c'est un peu, c'est pas de la méchanceté, hein. Mais des fois ça peut arriver qu'il y ait des tutos qui sont pas trop cool pour apprendre, quoi, voilà. Ou trop compliqués, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça veut dire que voilà, ils sont pas trop. Enfin voilà, celui qui a fait le tuto, il n'a pas trop pensé à celui qui va le regarder, ça peut arriver. Donc là, je vous donnerai des listes de personnes, de chaînes qu'il faut aller voir ultérieurement. Voilà. Donc merci à tous, bonne fête maintenant ça va être les fêtes du Nouvel An bientôt, hein. Et voilà, je vous invite à continuer cette série pour ceux qui veulent apprendre. Et donc amusez-vous bien avec le texte. Là, je vais revenir sur où es-tu, voilà. On revient ici et on revient avec notre texte ici. Voilà, bon courage.